Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on vous propose un podcast avec notre fantastique Manon qui est avec nous. Je fais toujours une présentation. Manon, l'incroyable Manon qui est avec nous. C'est vrai, elle est incroyable. Si vous ne le savez pas, depuis que j'ai créé French School TV, Manon, tu es la première professeure que j'ai eue qui a travaillé à French School TV. Première depuis le Ils tout honorés. début, depuis le premier jour. Donc voilà, maintenant elle est professeure avec nous, pas que avec nous, elle travaille aussi pour elle toute seule, pour d'autres écoles. Mais moi, je suis très content de t'avoir avec moi. C'est vraiment Oui, déclaration d'amour et tout de cœur. je prends. Aujourd'hui, on vous propose un podcast de conversation niveau intermédiaire. Notre objectif, ça va être de parler de faire les courses au marché, pas au supermarché. Alors, voilà le dialogue. Tiens, c'est moi qui vais commencer à parler. Dis-moi, Manon, tu fais tes courses où, toi? Au marché du coin, c'est pas loin de chez moi. Ah ouais? Et c'est mieux que le supermarché? Franchement, oui, les produits sont frais. Mais c'est pas trop cher. Non, non, si tu compares bien, non. Mhm. Et t'y vas quand? Plutôt le samedi matin vers 9 heures. Ah super, eh beh, écoute, je viendrai avec toi, un de ces 4. Bah ouais, avec plaisir, quand tu veux. Magnifique, super. Alors, parmi toutes ces petites, expressions que l'on pourrait, utiliser, non, par exemple, tiens, le marché du coin, c'est donc le marché près de chez soi, non? Le restaurant du coin, le libraire du coin, le kiosque du coin, ça veut dire ce qui est proche de chez nous. Est-ce que toi, j'imagine qu'à Nîmes, tu as un marché du coin à côté de chez toi? Oui, il y en a 2 et il y en a un que je recommande à tout le monde. Ce sont OK. les halles de Nîmes, que le New York Times, a de le New York Times a fait un petit article en disant que c'était un des meilleurs, marchés du monde. OK. D'un coup, maintenant, il y a que des instagrammeurs en faisant des gros selfies. Mais il est génial, vraiment il est génial, local, de la bonne humeur, des couleurs, des saveurs, enfin c'est un régal. Honnêtement, c'est un OK. régal. Et alors, pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi la différence entre un marché classique et les halles? Alors les halles sont généralement couvertes, C'est ça. heu, donc Cou oui. Couverte et ouverte, en fait. C'est un petit peu ça C'est ça. le principe des halles en général, c'est un bâtiment qui est très souvent en métal, parce Mmh que mh. justement, il y a une structure en métal et il y a beaucoup de lumière, des vitres partout et donc c'est un espace exactement comme tu as dit qui est couvert, mais qui est très ouvert en même temps, et c'est vrai que c'est très classique. Alors partout en France ou que dans le sud? Non, parce qu'il y a des halles vraiment partout dans toutes les villes de France, non? Au nord, sud, centre, est, ouest? Je l'ai surtout observé dans le sud, Plus, non? Ouais. mais à Paris, il y en a aussi, enfin et Paris, il y a surtout tout. voilà, exactement. À Lyon aussi, il y a des halles, donc Ouais. c'est plutôt répandu et on passe toujours un bon moment, je trouve. C'est rare d'être Ouais. déçu des Bah, halles. parce que quand on pense au mot «les halles», au final, qui sont 2 mots, hein, les halles, on fait pas la liaison. On a justement la sensation d'avoir quelque chose de traditionnel, Mmh. artisanal, non? Où on va, alors souvent dans les halles, donc il peut y avoir un marché, le marché des halles, où il y a uniquement des stands qui vendent des fruits, mais vous pouvez aussi avoir des restaurants, des Oui, bars, vous pouvez avoir des espaces de dégustation dans les halles et je pense que c'est ça qui fait le charme surtout, non, exactement, des halles et pour nous les Français et pour vous touristes quand vous venez en France, parce qu'on a vraiment la sensation d'être au cœur de la tradition française, non? exactement. Franchement, c'est une expression que j'utilise trop, beaucoup trop. Pour dire une Pareil. vérité, pour donner une explication, parler avec franchise, mais maintenant c'est plus, j'ai la sensation, un automatisme comme: «Du coup», non, avant de Mmh. répondre, je vais toujours répondre: «Franchement oui», «Franchement non», «Franchement je ne sais pas». Mmh. C'est pareil pour toi, tu l'utilises beaucoup? Franchement et honnêtement, les 2, les Ouais, 2. Je honnêtement, je l'utilise. trouve que c'est plus classe que franchement, mais c'est C'est plus dur à dire, donc je l'utilise moins, je pense. oui, 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 oui. Donc honnêtement, et franchement, vous les utilisez de la même manière. Vous entendrez plus peut-être les Français dire franchement parce que c'est Franchement. plus rapide Mmh. à utiliser.
Un de ces 4, c'est une expression pour dire prochainement. Ça sert en général à faire une proposition. Non, ben, on se verra un de ces 4, on se revoit un de ces 4. Je viendrai avec toi un de ces 4. J'ai aucune idée de pourquoi on dit un de ces 4. Pourquoi pas un de ces 7? Non, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Un de ces 4. C'est une J'ai bonne question. C'est une J'ai très pas bonne question. cherché, ouais, j'ai pas cherché l'étymologie du mot. Ben écoutez, je vais regarder, puis je vous Mmh. mettrai ça dans le premier commentaire de la leçon. Si on voulait pas utiliser un de ces 4 pour dire, bah, prochainement, dans pas longtemps, est-ce que tu connais d'autres expressions comme ça qu'on pourrait utiliser pour substituer ça? Moi, souvent, j'utilise bientôt. C'est Mmh, court. On se voit bientôt. ouais. On se voit quand tu es dispo aussi. Quand tu es OK, dis ouais, quand tu es dispo, quand tu es disponible, mmh, quand tu as le temps, quand tu es mmh. libre et cetera et cetera. Et rappelez-vous, quand on parle d'un lieu, hein, on peut dire: «Tu y vas quand». Les Français, on va toujours connecter, éliminer le «u» quand il est suivi par une voyelle. Donc tu aimes, t'aimes, tu y vas, t'y vas. T'y vas Mmh. quand, ça veut dire: t'y vas quand au marché du coin. Manon, toi, le marché du coin, t'y vas quand? Tout le temps, j'aime bien y aller le matin comme les vieux. Donc le Attention, il matin, faudrait il faudrait il faudrait préciser vieux. Ça veut dire quoi vieux pour toi? bah, À la les retraite, cheveux oui, blancs, plus oui, de oui, 60 ans? retraite, oui, oui, parce que, bah, il fait beau, il y a peu de monde, c'est agréable, alors que le samedi à 11 heures, c'est la foire, il y a Ouais. trop de monde. Donc souvent j'adore, y aller, à toute saison, à tout moment de la semaine, j'aime bien. Bah, c'est quand même l'avantage de travailler pour soi, c'est qu'on peut quand même prendre des moments de liberté quand E peut-être les autres n'ont pas la possibilité, non? exactement, De tu as dire: tout «Ben non, de 11 heures à 13 heures ce jour-là, je travaille pas parce que j'ai envie d'aller au marché et tout». exactement. Moi, j'aimerais y aller plus au marché. Je Mmh. pense que j'y vais une fois par semaine, grand maximum, grand max. J'ai un très, très grand marché à côté de chez moi, mais il est pas très traditionnel parce que c'est un énorme bâtiment. Mais j'adore y aller pour acheter du poisson, surtout. Mmh. Parce que moi, j'y connais rien du tout en poisson, je suis vraiment nul. J'essaye de manger plus de poisson depuis Mmh. quelques années et donc j'ai besoin d'un vrai, tu vois, un vrai Mmh. poissonnier qui puisse me dire: «Beh, prends ça, tu le prépares de cette manière», tout ci, tout ça, pour avoir le conseil au final, Mmh. d'un professionnel un petit peu. Magnifique, super. Donc voilà un petit peu toutes les, expressions. Il y en avait une autre, qu'on pouvait utiliser, vers plus 1 heure qui permet de faire une approximation. Vers 14 heures, un peu avant, un peu après. Mais ça, c'est très subjectif aussi. Toi, tu considères que quand il y a un rendez-vous, il faut arriver avant ou arriver après? Ou arriver pile à l'heure? Alors ça dépend si c'est du pro ou du perso. Pour le Ah! pro, j'ai une rigueur en général assez Faut mes arriver un petit élèves peu faut pourront en arriver pile ou un témoigner. petit peu avant, non? Voilà, j'estime que voilà, il faut arriver, être prêt pour à l'heure, voilà, minimum. Mmh. Pour le perso, i je suis souvent un peu en retard. Ouais. J'essaie de travailler ça, mais je suis toujours, tu 15 sais minutes, 30 minutes ou 1 heure? non, 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 1 heure, non, 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 je pense que j'aurais plus d'amis et plus de famille, si j'arrivais 1 heure après. Non, c'est plutôt 10, 15 minutes et je 10 préviens ouais, toujours. Je préviens OK. toujours par contre, parce que Et moi, tu vois, qui habite en Espagne maintenant depuis longtemps, c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué pour moi. Parce que moi, comme un bon Français, j'arrivais toujours à l'heure, en fait, tu vois? À l'heure, voire avant. Alors, bien évidemment, que ce soit un rendez-vous professionnel mmh, ou un rendez-vous, privé. Mais en fait, dans les 2 cas, c'était toujours, «Oui, non, mais là, il va falloir attendre». C'est pas frustrant, Je te donne un frustrant. exemple. Hier, j'étais chez le dentiste, tu vois? Mmh, Ça fait longtemps que j'habite en Espagne et c'est impossible, je suis trop français pour ça, je pourrais jamais m'y faire. J'ai rendez-vous à 16 heures chez le dentiste. Donc j'arrive à 4 heures moins le quart, non? mmh, Comme j'ai rendez-vous à 16 heures, si jamais vous pouvez me prendre avant, hein, c'est ce ça. c'est fantastique. Et en fait, à 4h06, je commençais déjà à Oui. stresser sur ma chaise et la dame de la réception, en fait, elle m'a regardé, elle m'a fait: «Ça va monsieur?» J'ai fait: Oui, non, mais en fait, j'avais rendez-vous à 4 heures. Il est bientôt 4h10. Elle m'a dit: «Ne vous inquiétez pas, on va voir ce qu'on peut faire». Et ils ont été très gentils. Je pense qu'ils m'ont même fait passer avant l'autre personne qui avait rendez-vous avant moi, tu vois?
Ils ont senti que j'étais un petit peu tendu, À bout. stressé, tu vois? Ouais, exactement. Bon là, ça fait 6 minutes de retard là. Mais c'est vrai que dans les rendez-vous professionnels, tu vois, quand j'ai un rendez-vous professionnel avec quelqu'un, j'aime bien que la personne arrive à l'heure. Ouais. Mmh. Je comprends. Oui. Ponctuel, tu vois? Mmh. Ponctuel, c'est important pour partir sur des bonnes bases. Après, quand tu connais la personne et tout, Mmh. peut-être bon, c'est pas grave, mais sur les premiers rendez-vous, je pense que c'est vachement important quand même d'arriver, ouais, à l'heure pour faire bonne impression et puis après, Exactement. on peut décider de: «Oh, si vous arrivez en retard, il y a pas de problème», Mmh. non. Complètement. Super, donc quelques petits automatismes conversationnels. Tu vas quand, hein, pour demander à quelqu'un quand est-ce qu'il va dans un lieu précis? Bah, le samedi matin, tous les jours. C'est pas trop cher, non, quand on parle, d'un prix, mais non, un peu, de ouf. Donc là, vous avez les 3 réponses possibles. Non, c'est pas trop cher. Bah, non, ça va. Un petit peu, un peu, un petit peu et de ouf, au contraire, ça veut dire: «Si, si, là, c'est incroyablement, cher». C'est pas trop cher. Rappelez-vous que dans les livres de français, on vous donne l'expression «bon marché». Bah, moi, je l'ai jamais utilisé de ma vie. Est-ce que toi, tu l'utilises? Mais jamais. Bon Ouais. marché, non. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une expression qui existe, qui a un sens parce que les Français, en fait, on n'a pas de contraire à cher. Pour nous, si Mmh. c'est ou cher ou pas cher, C'est ça. tout simplement. Donc au lieu de dire bon marché, tout ci, tout ça, faites ça cher, pas cher. Vous pouvez dire c'est économique, mais ça, c'est vraiment pour des niveaux plus élevés pour pas vous répéter. Donc cher ou pas cher, c'est beaucoup plus simple que le reste. On attend vos réponses dans les commentaires. Est-ce que vous allez au marché? Est-ce que vous avez un marché du coin près de chez vous et vous y achetez quoi? Toi, tu achètes quoi quand tu vas au marché? Moi, c'est du poisson, toi, c'est quoi? De tout, Ouais? légumes, fruits de saison, la viande, du poisson, tout. Tout ce qui se mange en général, ça peut y passer. On part avec le chariot, tu sais? Ah non, mais complètement, moi c'est un trek en fait le marché. C'est un Ah trek, nice, oui, waouh! cha ah ouais, 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 ouais. Oui, oui, j'ai En aucune même temps, le volonté. marché de Nîmes, ouais, c'est vrai qu'il doit être assez sympa, comme tu dis, les Ah halles écoute, là, si tu as envie elles de sont tout recommandées acheter. par The New York Times. Exactement. On peut leur faire confiance. C'est ça. Ils s'y connaissent sûrement mieux que nous. Tout le monde, on vous dit merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations pour booster votre conversation, vous pouvez cliquer sur les liens dans la description et découvrir nos cours de français. Manon, merci beaucoup. Merci à toi. On te voit très prochainement. Merci à vous. Salut. Ciao, ciao. Salut!